Alors, à l'adolescence, on voit bien que c'est très compliqué, il y a des enjeux. Et d'ailleurs, on parle de crise d'adolescence, mais on oublie qu'il y a aussi ce qu'on appelle une crise de la parentalité. Au-delà du numérique, il faut bien voir que l'adolescence est cette période que l'on connaît maintenant, qui est donc ce désir d'autonomie. Après, il y a d'un côté une sorte de nostalgie de l'enfance et une peur de grandir. Mais du côté des parents, il y a autre chose. Il y a l'idée que le parent lui-même se doit, pour aider ce mouvement, de faire le deuil de l'enfant en devenir. Je vous raconte une petite anecdote. Une maman m'a appelé pour m'évoquer que son fils jouait trop aux jeux vidéo. Alors, ça fait partie de ces problématiques qu'on rencontre, semble-t-il, à l'adolescence. Et là, je reçois donc un jeune homme qui avait à peu près 17 ans, 18 ans. Il venait d'avoir son bac, il avait un groupe d'amis, il avait une petite amie, et il rentrait dans une école de commerce. Donc je me suis dit, où est le problème? Donc là, je décide, et alors je lui dis, ta maman semble inquiète. Il me fait un air, si vous saviez. Et là, je reçois la maman, et je lui dis, écoutez, votre fils, je trouve, va plutôt bien, il a une vie sociale, il est plutôt brillant à l'école. Oui, mais écoutez, le gros problème, c'est que le soir, quand il rentre, il joue aux jeux vidéo, et donc il ne s'occupe plus de moi. Donc vous voyez bien que derrière, il y a autre chose qui se joue. Et on voit que finalement, certains adolescents vont d'une certaine manière utiliser les écrans comme une sorte de crise d'adolescente virtuelle. Alors je dis virtuelle parce qu'au fond, le clash à l'adolescence est nécessaire presque. Alors en espérant qu'il ne soit pas trop violent. Vous êtes des vieux cons, je vous déteste, dirait l'adolescent. En général, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait du corps maison et faisait une fugue, histoire d'inquiéter un peu les parents. Ben là, ce qui se passe maintenant, de plus en plus, c'est d'abord, vous êtes des vieux cons, je vous déteste. Premier souci, beaucoup de parents ne supportent plus qu'on les traite de vieux. Cons, oui, mais pas vieux. C'est un vrai souci, parce que nous sommes dans cette société du jeunisme. Bah. Mais là, l'adolescent, qu'est-ce qu'il fait? En grande majorité, eh bien, il va dans sa chambre, et il ouvre sa fenêtre, Windows, et là, il fait sa crise d'adolescence sur les écrans. Ça rage, toutes sortes de choses. Quelque part, ça m'inquiète, parce qu'au fond, à l'inverse de ce que l'on croit, moi qui suis pourtant joueur de jeux vidéo, la pratique du jeu vidéo excessive est telle un opium. Quelque part, elle empêche peut-être certains adolescents aussi à certains moments d'oser sortir dehors, d'oser confronter son corps avec le monde, alors que c'est nécessaire. Donc c'est vrai qu'en plus, c'est très paradoxal, puisque cette connexion Internet, l'ordinateur dernier modèle, a été offert par les parents. Et donc on a une sorte de crise d'adolescence virtuelle, parce qu'elle se fait beaucoup derrière les écrans, et en plus, elle est payée par les parents. Alors c'est vrai que, je me souviens, quelqu'un a dit, mais un ordinateur, c'est la même chose qu'une mobilette. Non. J'ai eu la chance, moi, d'avoir une mobilette. On pouvait avoir les cheveux au vent, avoir sa copine derrière, on sentait son corps, etc. C'était très différent. Il ne s'agit pas de dire avant c'était mieux. Mais moi, je m'inquiète un petit peu du fait que lorsque je vois des parents dans des problématiques un peu lourdes d'addiction, quand je leur demande, mais au fond, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à couper la ligne? Deux grandes réponses. Au fond, je préfère qu'ils restent à la maison plutôt qu'ils ne sortent dehors faire des bêtises. Et puis sinon, et là on voit bien qu'il y a une problématique, si je lui éteins son jeu vidéo, sa ligne, il va me détester. Voilà, au fond, on voit que derrière, il y a une fragilité. On parlait de fragilité parentale entre 0 et le grand enfant. À l'adolescence, ça explose. Il y a un vrai souci. Alors en même temps, là où c'est assez amusant, c'est que les parents offrent des mobiles de plus en plus tôt. Alors c'est un autre problème. Et d'ailleurs, on le voit très bien, ils l'offrent plutôt sous un mode Big Brother. C'est-à-dire que c'est un outil de surveillance. Donc après Big Brother, vous avez Big Mother et Big Father. Bon. Ça va même plus loin, puisque comme vous le savez, on offre des manteaux connectés. Gémeaux vient d'en sortir. Des parents planquent des bornes de géolocalisation dans le cartable de leurs enfants. C'est très rassurant. Donc on est dans ce qu'on appelle une injonction paradoxale, c'est-à-dire au fond, je te fais confiance parce que tu es géolocalisé. C'est sympa. Alors, et ça marche très bien financièrement, ces boîtes-là. Alors, ce qui est vrai, c'est que à l'adolescence, souvent on m'a posé la question, à quel âge faudrait-il offrir un premier mobile? Moi, j'ai choisi 13 ans.
c'est vrai que je me suis dit, pourquoi? Parce que 13 ans, c'est une sorte d'entrée dans l'adolescence. Et c'est comme un nouveau type de rituel. Pourquoi pas ritualiser, d'offrir un portable. Voilà, maintenant, tu as ce portable. C'est un outil d'autonomisation. Bon. Alors, là où ça devient assez amusant, c'est qu'au fond, sur ce mobile, l'adolescent, il va faire toutes sortes de choses. Il va même l'utiliser comme un espace identitaire. Sur Snapchat, il va pouvoir jouer avec des stories. Il va pouvoir se mettre en scène. Facebook, il a quasiment abandonné parce qu'il a fait la bêtise d'être ami avec ses parents bien avant. Et voilà, c'est compliqué, donc il utilise la messagerie. Sur Instagram, on est un peu dans une sorte d'imagerie, là pour le coup, un peu idéalisée. Et disons les choses un peu creuses, sauf quelques-uns qui sont très créatifs. Donc c'est vrai que, on va dire qu'on voit bien que la construction de l'image de soi, chez beaucoup d'adolescents, se fait sur les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve avec des parents qui eux-mêmes sont un peu dépassés par tout ça, et qui vont projeter à nouveau toutes leurs angoisses et leurs peurs, mais comme vous le voyez bien, est un révélateur d'une problématique beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire accepter que son adolescent se construise ailleurs. Et en plus, là où ça devient encore plus compliqué, c'est que alors que l'adolescent il est bourré d'hormones, il est très racé, il découvre les premiers plaisirs de la vie, nous, parents, ça fait bien longtemps que c'est fini. Voire même nos hormones se barrent. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait qu'étrangement, lorsque je rencontre des parents, je me dis, tiens, je ressens comme une forme de petite jalousie et d'envie. Quelque part, voilà, l'adolescent en partant me confronte à mon corps vieillissant, au fait que, voilà, je n'ai plus mon adolescent comme manière de colmater ma solitude, et facilement, on va accuser les écrans d'être à l'origine de tout ça. Alors, c'est vrai que il y a en effet peut-être des choses, par exemple, beaucoup de parents sont inquiets parce que l'adolescent va parfois textoter sous sa couette jusqu'à pas d'heure, va abîmer son sommeil. Ce qu'il y a, c'est que finalement, il textote avec son amoureuse. Alors c'est là où c'est un peu étrange, il s'envoie des textes parfois très érotiques, des photos parfois érotiques, ils se découvrent, une sorte de jeu d'apprivoisement. Sauf que oui, les parents, idéalement, un peu ce que d'ailleurs Macron a proposé dans ses lois, c'est-à-dire d'interdire le portable, l'interdit a une fonction paradoxalement frustrante, un peu autoritaire, mais aussi très contenante. Donc c'est vrai que moi je me retrouve souvent à aider les parents